Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Comment peux-tu voir Dieu lorsque tu es toujours en contradiction avec ton conjoint ou ta conjointe? Tu cherches son mal. La plupart des hommes dans ce véhicule ont dit lorsque une femme est plus riche que son mari, qu'elle ne se soumet pas. Et pour cela, il faut l'empêcher d'avoir la richesse. Autrement dit, des hommes sont prêts à détruire le bien qui appartient à leurs épouses parce qu'ils recherchent la soumission de la femme. Ils ne veulent pas que la femme soit libre, qu'elle soit libre financièrement. Et femme, pourquoi est-ce que les hommes veulent vous maintenir dans la soumission en vous empêchant d'évoluer? Parce que lorsque vous trouvez de l'argent, votre voix change et votre mentalité change. Celui qui a le cœur pur ou celle qui a le cœur pur, c'est celle qui est toujours soumise à son mari, quelle que soit sa richesse, son âge, son niveau intellectuel. C'est ça. Donc, pour avoir la vie éternelle, chacun de nous doit examiner sa conscience, son cœur. C'est lui qui est le témoin de ce que nous sommes devant Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission, ce qu'il faut savoir. Nous sommes très heureux d'être encore une fois en votre compagnie. Et ce matin, nous voulons vous dire, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est la Bible qui l'a dit, ce n'est pas moi. Matthieu chapitre 5, verset 8. Si tu veux voir Dieu, ici, maintenant, et si tu veux le voir dans tout ce que tu fais dans ta vie, il faut avoir le cœur pur. Le cœur, hein, pas la chair, le cœur pur. Autrement dit, il faut avoir la conscience pure, la conscience tranquille et dégagée. Il faut vivre une vie de justice, une vie de pureté. Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. C'est la Bible qui le dit toujours. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu ici et ils verront Dieu après le séjour terrestre. Ils verront Dieu. Comment peux-tu voir Dieu lorsque tu es toujours en contradiction avec ton conjoint ou ta conjointe? Tu cherches son mal. J'étais en voyage dans le bus lorsque on était arrivé devant une maison et quelqu'un a introduit un sujet banal. Il a dit, cette villa que vous voyez au bord du goudron là, c'est une femme qui a construit ça pour son mari. Et cela a enclenché un débat où la plupart des hommes dans ce véhicule ont dit lorsque une femme est plus riche que son mari, qu'elle ne se soumet pas. Et pour cela, il faut l'empêcher d'avoir la richesse. Autrement dit, des hommes sont prêts à détruire le bien qui appartient à leurs épouses parce qu'ils recherchent la soumission de la femme. Ils ne veulent pas que la femme soit libre, qu'elle soit libre financièrement. Et femme, pourquoi est-ce que les hommes veulent vous maintenir dans la soumission en vous empêchant d'évoluer? Parce que lorsque vous trouvez de l'argent, votre voix change et votre mentalité change. Celui qui a le cœur pur ou celle qui a le cœur pur, c'est celle qui est toujours soumise à son mari, quelle que soit sa richesse, son âge, son niveau intellectuel. C'est ça.
Parce que tu n'es rien sans ton mari. Quand tu as la richesse, tu peux avoir toute la richesse de ce monde. Mais quand tu es femme et tu n'es pas sous le toit de quelqu'un, tu vas faire la cour à ton collaborateur. Parce que tu as besoin de quelque chose qu'il a et tu n'as pas. C'est pour cela que celle qui est soumise à un mari et qui vit sous le toit du mari a quelque chose. Elle a un honneur, une gloire à travers le fait qu'elle porte le nom de quelqu'un. On l'appelle Madame quelque chose. C'est très important dans ta vie. Et pourquoi je vais empêcher ma femme d'évoluer? C'est simplement parce que je ne sais pas que son évolution implique mon évolution. Dans Éphésiens chapitre 5, dans le verset 26, on dit à l'homme de prendre soin de sa femme comme il prend soin de sa chair. Personne n'a jamais haï son corps. Donc, la femme qui est propre, et on dit que c'est mon épouse, c'est mon honneur. Si elle est sale, je suis sale. Pourquoi est-ce que je vais l'empêcher d'avancer? C'est parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où l'individualisme est à outrance. On ne se dit pas la vérité. Des hommes achètent des maisons sans que les femmes ne le sachent pas. Des femmes achètent des maisons sans que leur mari ne le sache. Il y a une femme qui a construit une maison qu'il a louée à son mari sans que le mari ne sache que c'est sa femme qui a construit. Nous sommes dans ce monde-là. Et il y a un homme qui a construit une maison, mais qui a dit que c'est un héritage de la famille et du budget de la famille. Il se paie lui-même le loyer. Et qu'est-ce qu'il fait avec cet argent-là? Personne ne sait. C'est pour cela que tout est pur pour celui qui est pur. C'est ça. Et on dit que le royaume des cieux, c'est pour ceux qui ont le cœur pur. Heureux l'homme qui est pur dans son cœur, parce qu'il aura la vie éternelle. Donc, pour avoir la vie éternelle, chacun de nous doit examiner sa conscience, son cœur. C'est lui qui est le témoin de ce que nous sommes devant Dieu. Ne nous trompons pas en pensant que, oui, il est mort pour nous, et parce qu'il est mort pour nous, nous pouvons commettre n'importe quoi et aller au royaume des cieux. C'est celui qui est mort qui nous dit ça. Qui nous dit, heureux l'homme qui a le cœur pur. Parce qu'il a le cœur pur, il aura la vie éternelle. Celui qui n'a pas le cœur pur ira à coup sûr en enfer. Il n'aura pas la vie. Matthieu 5, verset 8 l'a dit. Heureux celui qui a le cœur pur, parce qu'il aura la vie. Il entrera dans la vie éternelle. Pour entrer, examinez votre conscience. Il est le témoin de ce que vous êtes devant Dieu. Dis la vérité à ton prochain et tu as le cœur pur. Enlève ta jalousie, ta haine, ta méchanceté. Tout cela te sépare de ton Dieu. Et ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.